Un grand applaudissement pour le Seigneur. Un fort applaudissement pour ce Dieu vivant. Mon frère André, celui-ci, c'est l'étude biblique le plus grand qui s'est réalisé ici aux États-Unis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Combien de personnes? Aujourd'hui, bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes 5800 enfants de Dieu, heureux, joyeux. Et aujourd'hui, avec notre frère Carlos Alberto Baena, notre pasteur général de l'Église, nous serons aujourd'hui en train de donner la guidance pour ce moment si merveilleux, si spécial, qui est devenu au niveau mondial tout un phénomène appelé qui? La sœur? Nous allons donc donner la bienvenue à notre sœur Maria-Luisa comme elle le mérite. En agitant tout ce joli mouchoir. Gloire à Dieu. La dernière fois, il y a eu une étude biblique. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, un instant. La dernière fois, il y a eu une étude biblique aussi très grande ici à New York. À peu près, combien de personnes? Pour à peu près 3000 personnes. Mais aujourd'hui, nous avons 5800 personnes. Il y a eu des songes où certains ont vu la sœur Maria-Luisa en train de prêcher au Madison Square Garden d'à peu près 25 000 personnes. Et nous sommes dans ce chemin. Et nous irons là-bas, n'est-ce pas mon frère André? Bien sûr que oui. La dernière fois, nous étions à Manhattan, proche de l'hôtel de Pennsylvanie. Maintenant, il nous reste juste à traverser la rue. Et est-ce que pour Dieu, cela serait impossible? Et pour les enfants de Dieu non plus, car nous sommes les enfants de qui? Du Tout-Puissant. Voilà, c'est cela. Gloire à notre Dieu. Grand est le Seigneur. Bien, gloire à Dieu. Donc, mon frère, nous avons des personnes, des frères et sœurs qui sont venus de l'église de Massachusetts, des frères et sœurs de Everett. Où sont les frères et sœurs de Everett? De Villiers, levez les mains, un grand applaudissement pour ces frères et sœurs. Bienvenue mes frères et sœurs. Les frères et sœurs aussi de Worcester, un grand applaudissement pour ces frères. Ceux de Hamford, où sont les frères et sœurs de Hamford? Où sont-ils? Un fort applaudissement pour ces frères et sœurs. Très bien. Ceux du Connecticut, les frères et sœurs de Bridgeport. Du Connecticut aussi. Un fort applaudissement pour nos frères et sœurs. Aussi, ceux qui viennent de Connecticut, les frères et sœurs de Norwalk. Bien, c'est merveilleux. Et les frères et sœurs d'Elizabeth, New Jersey, où sont-ils? Oh, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Les frères et sœurs du New Jersey, de l'église de Dover, où sont-ils? Très bien. Les frères et sœurs de Passaic, du New Jersey, où sont-ils? Les frères et sœurs du New Jersey aussi de Bergenfield. Les frères et sœurs de Plainfield, du New Jersey. Les frères et sœurs du New Jersey de North Bergen. Les frères et sœurs de Philadelphia. Et les frères et sœurs de Silver Spring. Les frères et sœurs du Virginia. Donc cette étude biblique est fondée dans les frères et sœurs de New York, car les frères et sœurs, on voit qu'ils sont là, oui, ou on ne le remarque pas. On va voir si on peut le remarquer. Oui, bien sûr, ça se voit, on le sent, n'est-ce pas? Effectivement. Essayons à nouveau si on peut le constater. Où sont les frères et sœurs de New York? Et ceux qui viennent en dehors de New York? Et ceux de New York? Et ceux qui viennent de l'extérieur de New York?
Et ceux de New York? Et ceux en dehors de New York? Et où sont les enfants de Dieu? C'est très bien, les enfants du Tout-Puissant. Nous sommes ici, les enfants de Dieu, aujourd'hui heureux. Et aujourd'hui, il va y avoir une grande quantité de bénédictions, car Dieu récompense l'effort. Dieu récompense ce qu'on réalise, c'est pour vous et pour éloger le nom de Dieu. Les frères et sœurs de Buffalo, de l'État de New York, où sont-ils? Où sont-ils? Bravo, c'est merveilleux. Car elles se trouvent sur la route des cataractes du Niagara. C'est très loin. Merci pour être venus. Que Dieu vous bénisse. Ceux de Hampton Bays, où sont-ils? Très bien. Ceux de Wild Plain. Très bien. Ceux de Teamset. Les frères et sœurs de Flowsheet. Ceux de Manhattan. Et les frères et sœurs de Bootsy. Nous allons voir ceux de Bootsy. Les frères et sœurs qui sont venus de Colombie, où sont-ils? Ceux de Colombie. Et toute la communauté colombienne, où sont-ils? Bravo, très bien. Bon, aujourd'hui, nous avons une communauté aussi du Mexique, du Canada. Et ceux du Mexique, ils sont où? Bien. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui le frère Humberto Romero, l'époux de notre sœur Maria-Luisa. Frère Humberto, nous vous souhaitons la bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très réellement surpris car je suis témoin de l'accroissement de notre Église. Je suis venu il y a 22 ans à connaître l'Église et vraiment tout cela est un rêve que le Seigneur nous a montré depuis plusieurs années. Et le plus beau dans tout cela, c'est vous qui formez l'Église. C'est vous qui faites accroître l'Église par votre changement de témoignage, par votre changement de cœur, par votre exemple, vous faites que tous puissent venir à cette Église et dire toutes les grandeurs que le Seigneur fait avec nous. Réellement, je vous félicite, car nous, l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, nous allons changer le monde. Oui, nous allons le changer, car ça, c'est la promesse du Seigneur. Et chaque jour, nous accompagnons notre sœur Maria-Luisa. Je vois cet appui, cette magnificence et cette parole du Seigneur à travers elle. Que Dieu vous bénisse. Très bien, mon frère, c'est très beau. Oui, c'est vrai ce que dit le frère Humberto. J'aimerais aussi que tous les pasteurs et leurs épouses puissent se mettre debout, que vous puissiez vous mettre debout de toutes les églises que nous venons de mentionner. Et aussi ceux qui sont venus de d'autres zones des États-Unis, mettez-vous debout s'il vous plaît. Tous les pasteurs avec leurs respectives espouses. Non seulement ceux de la région, mais ceux qui viennent aussi de d'autres endroits. Et encore un tonnerre d'applaudissements, car l'immense travail que eux ils réalisent est merveilleux. Et Dieu les appuie. Dieu est toujours avec eux. Que Dieu puisse continuer à vous bénir. Car eux, ce sont les imitateurs de notre sœur Maria-Luisa. Et comme notre sœur Maria-Luisa est l'imitatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit le nom du Seigneur. Nous allons donc continuer en chantant des hymnes. Il est important lorsque nous chantons que nous puissions nous concentrer, que nous puissions analyser chaque mot, chaque phrase, tout cela est merveilleux. Ces hymnes, ce sont des cantiques spirituels. Pour donner la louange à qui? Je ne sais pas si parfois cela vous arrive lorsque vous chantez des hymnes ou des cantiques. On a l'impression que cette fatigue, cette paresse s'efface, ou cette tristesse. Car lorsque nous louons Dieu, Dieu vient à nous, il s'approche de nous, et Dieu produit cette allégresse. Cette façon de vouloir lutter, de continuer vers l'avant. Dieu donne la paix, mes frères et sœurs. Dieu donne la joie. Dieu donne cette allégresse. Mais il faut quoi? Il faut croire. Amen, mes frères et sœurs. Et cet hymne est très merveilleux. Il parle sur cela. C'est l'hymne 98 qui s'intitule « La lumière de Dieu ». Nous allons donc chanter cet hymne.
Merci Seigneur pour ta manifestation. Nous nous sentons heureux et très reconnaissants car tu es la lutte de notre vie. Louange au roi de la gloire. Nous aussi nous voulons recevoir cette lumière qui provient du ciel, cette lumière du salut. Louange au Seigneur. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina, luz, limpio nos hará la sangre de Jesús, claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada Él en tu corazón, Él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Louange au roi de la gloire. Qui sont ceux qui sont heureux aujourd'hui? Énormément joyeux. Comment allons-nous le manifester au Seigneur? En train de chanter, mais cette fois-ci à travers des cantiques. Nous allons donc nous mettre debout. Nous allons donc chanter un cantique. Le cantique numéro 108. Réveille-moi, Seigneur Jésus. Comme nous étions en train de lire dans Éphésiens 5, dans le verset 14, où il disait que Dieu nous appelle l'Église. Parfois, certains d'entre vous ont vécu cette expérience lorsque vous arrivez à l'Église et lorsque nous recevons cette première prophétie. Combien d'entre vous ont pleuré? Ou combien d'entre vous ont eu cette sensation que les poils se sont hérissés? C'est là, lorsque Dieu nous secoue et nous dit « Réveille-toi, toi qui es en train de t'endormir, réveille-toi et lève-toi des morts, je veux te montrer la lumière, le chemin, la vérité de ce Dieu vivant et puissant. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Grand est le Seigneur. Dieu est notre vie. Dieu est notre lumière. » Et celui-ci est le cantique 108.
avec tout notre cœur. Oui, Sí, mon mi Dieu, Dios. nous Queremos voulons nous disposer pour toi. Que Qu'aujourd'hui, hoy, Seigneur, Señor, qu'aujourd'hui sea un ce gran soit día un para grand todos jour pour nous nosotros. tous. Descends, desciende, Seigneur. Señor. Change, Cambia, transforme, transforma, renouvelle. Remplis-nous Llénanos de de toi, ti, mon Seigneur. Danos Donne-nous entendimiento cette de tu compréhension de ta palabra, parole, de ta de tu doctrine, doctrina, pour para ainsi ser pratiquer hacedores toute ta de esta gran grandeur. verdad. Réveille-nous, Despiértanos, Seigneur. Señor. Libère-nous, Libértanos, Seigneur. Despiértame, Señor Jesús, despiértame, quiero triunfar. Despiértame, Señor Jesús, con fuego espiritual. Y allá en la gloria me verás, me verás, me verás. Y allá en la gloria me verás, cantando alabanzas por toda la eternidad, cantando alabanzas por toda la eternidad. Despiértame, Señor Jesús, despiértame, quiero triunfar. Despiértame, Señor Jesús, con fuego espiritual. Y allá en la gloria me verás, me verás, me verás. Y allá en la gloria me verás, cantando alabanzas por toda la eternidad, cantando alabanzas por toda la eternidad. Merci, Gracias, Seigneur. Que cela Así soit sea. ainsi. Es Voilà lo ce que nous queremos, voulons, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est une grande fête spirituelle. Car aujourd'hui est avec nous qui ça? Notre sœur Maralusa. Notre bien-aimée sœur Maralusa. Recevons-la combien elle le mérite. Car nous l'aimons, car notre cœur l'adore. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse, quelle joie qu'enfin puisse s'accomplir ce souhait d'être ici pour pouvoir réaliser une étude biblique avec tous les frères et sœurs ici de New York et tous ceux qui vous entourent. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. Il y a quelque temps de cela, nous étions dans l'étude biblique d'Élisabeth. Et là-bas, tous les frères et sœurs ne rentraient pas. Et je me suis dit, après je vais réaliser l'étude biblique à ceux de New York. Et c'est donc pour cela qu'aujourd'hui nous sommes ici. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et pour moi, la joie la plus immense, c'est de pouvoir vous voir, car vous êtes le produit d'un travail si merveilleux, que nous menons déjà plus de 50 ans. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. De voir les résultats. Car ça, ce sont les résultats de ce que Dieu a parlé, ce que Dieu a dit. Et c'est Dieu qui a dit cela, car si Dieu n'aurait jamais parlé, nous ne serons pas aujourd'hui ici et rien ne serait accompli. Lorsque les êtres humains parlent, lorsque les êtres humains promettent des choses, c'est un peu difficile que puisse s'accomplir ce qu'ils promettent. Mais Dieu, oui, lui, il accomplit. Il y a donc 50 ans de cela, il y a à peu près 50 ans que Dieu a parlé d'une œuvre merveilleuse qu'il serait en train d'établir, en train d'apporter des hommes et des femmes avec un cœur sincère, avec un cœur disposé pour lui, qu'il serait en train de les ramasser, en train de les apporter dans ce lieu, qu'il allait les réunir dans ce lieu. Et quel est l'endroit de Dieu? Le pouvoir du Saint-Esprit, notre Dieu qui vit et qui existe en esprit et que lui, il nous entoure et il occupe tout ce qui est l'univers. Ça, c'est le lieu de notre Dieu. Et lui, il dit que dans ce lieu, il serait en train d'apporter beaucoup de personnes pour établir une grande assemblée, pour former un peuple.
Et ainsi le Seigneur est en train d'accomplir cela. Car où que nous ayons, nous sommes tous un seul cœur pour Dieu. Un seul amour. Un seul désir. Un seul vœu. Un seul souhait de vouloir le suivre, d'accomplir et de faire sa volonté. Pour le Seigneur, ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Et parfois les personnes disent que l'Église de Dieu, c'est une partie physique, mais il ne faut pas voir cela du côté physique, ce sont les cœurs. Et l'Esprit de Dieu s'agite dans tous ses cœurs, dans tous ces êtres qu'il aime. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aussi, dans les psaumes, lorsqu'il y a une question ou un point d'interrogation, où l'Éternel dit « Qui se trouvera dans ce lieu saint? Qui se trouvera dans le lieu de la sainteté, dans cette montagne sainte ?» C'est une question. Et le Seigneur donne une réponse très belle. Il dit « Celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur, celui-ci se trouvera là-bas. » Et nous pouvons voyager dans le monde entier, dans n'importe quel endroit de cette planète, et si notre cœur est pur, et si nous sommes sincères envers lui, là-bas, nous serons toujours dans ce lieu saint, dans ce lieu de la sainteté de notre Dieu. Là-bas, nous serons avec lui présents, car où que nous allions, le regard de notre Dieu nous accompagne. Son pouvoir, son esprit, toujours est avec nous. Aujourd'hui, il est avec nous en esprit. Il est en train de nous regarder. Il est en train de nous contempler. Il est en train de nous connaître et lui, il connaît nos pensées. Il connaît de ce qu'il y a de plus petit et il nous voit. C'est pourquoi nous devons toujours être attentifs et être prêts à tout moment pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir marcher avec lui. Car Dieu, rien ne lui échappe. Notre témoignage, j'ai entendu dire des personnes lorsqu'elles témoignent, lorsque les personnes ont eu des pensées simples, qui pour eux sont très simples, Dieu parle à ces personnes et dit « Pourquoi penses-tu cela ? Pourquoi penses-tu que ce lieu n'est pas si beau ? » Un jour, un homme est arrivé à l'église, un homme correct, de la haute société, avec beaucoup d'argent. Il arrivait à l'église pour la première fois. Il arrivait dans un lieu qui était très simple. Du côté physique, pour lui, c'était très simple. Et lui, il critiquait. Et lui, il disait « Cet endroit est si pauvre. Regardez ce sol, ces murs, ce toit. Ce lieu paraît si pauvre. » Et ça, c'est une église? Lui se demandait cela. Et lorsqu'il est venu pour recevoir la prophétie, la première chose que Dieu lui a dit, l'Esprit Saint lui a dit, « Même si tu vois ce lieu si pauvre, comme tu le dis, comme tu le décris, si pauvre, c'est là où je me manifeste. » Ainsi il lui a répondu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons aussi très vigilants par rapport à nos propres pensées. Soyons et gardons-nous de ce que nous pensons. Car si nous sommes en train de penser mal d'une personne, Dieu est en train de nous regarder, Dieu est en train de nous connaître et cela lui déplaît. Et cela peut devenir aussi un obstacle pour notre vie spirituelle. Par le fait d'avoir eu des pensées vaines, pour désirer des choses méchantes envers quelqu'un, ou pour critiquer quelqu'un, ou parce que quelqu'un m'incommode, alors celui-ci me déplaît et je ne veux rien recevoir de cette personne. Tout cela, Dieu le sait. Donc vaut mieux que nous puissions demander à Dieu qu'il puisse nous aider pour prier aux personnes et que les personnes puissent se changer et que Dieu bénisse les personnes avant que nous puissions nous convertir en des juges ou des hommes de loi. Bien, Dieu est là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons donc louer le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons glorifier le nom du Seigneur, à l'honorer.
Nous allons donc lui dédier quelques instants à notre Dieu avec tout notre cœur, avec tous nos pensées, en déposant toute notre attention à la doctrine, aux questions ou à toute l'explication. Nous allons honorer notre Dieu et lui dire que nous voulons continuer vers l'avant et que nous voulons lui plaire et que nous voulons faire sa volonté et puis toujours l'aimer et que nous voulons être aussi cet instrument dans sa main pour que Dieu puisse nous utiliser pour la conversion de beaucoup de personnes, pour que nous puissions nous aussi publier, prêcher aux personnes, leur parler de Dieu, parler aux personnes de Dieu car les personnes ont besoin de Dieu. Les personnes souffrent et ont besoin de Dieu. Et nous sommes heureux et nous n'allons pas être égoïstes. Nous allons parler aux personnes de Dieu. Et de cette façon, ici, nous allons donc ouvrir notre Bible dans Psaume 33. Nous allons lire le Psaume 33. Mais avant cela, nous allons chanter à nouveau ce cantique que nous avions chanté. Maintiens-moi en train de briller. Nous allons donc demander au Seigneur, nous allons chanter à nouveau ce cantique qui est le numéro 38. Et nous allons dire au Seigneur qu'il puisse nous aider à briller, car nous voulons briller, car il dit que nous devons briller dans le lieu où nous trouvons, dans le lieu où nous soyons, que ce soit dans le travail, dans l'étude, dans l'université, à l'école, dans l'entreprise, dans les rues, dans les restaurants, peu importe l'endroit, nous devons briller dans le lieu où nous nous trouvons, car à travers le témoignage, et par le fait de briller, beaucoup de personnes se convertiront au Seigneur. Beaucoup vont arriver au Seigneur. Nous allons donc chanter ce cantique, le cantique 38. Puissant est Dieu, puissant est notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et ici, dans le psaume 33, nous allons continuer à méditer dans ces précieux psaumes. Ces cantiques spirituels inspirés par l'Esprit de Dieu à son serviteur David et aux cantiques d'Israël, prophète de Dieu. Et dans ces cantiques, nous aussi, aujourd'hui, nous nous réjouissons, car cela nous sert de modèle pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir glorifier et pour pouvoir prier aussi. Nous apprenons à prier. Car à travers tous ces arguments, nous apprenons à pouvoir parler au Seigneur. Car parfois les paroles nous manquent, mais avec les psaumes, nous allons recevoir beaucoup de vocabulaire pour pouvoir louer le Seigneur et pouvoir prier. Il dit ainsi, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Il dit que pour ceux qui sont intègres,
ceux qui sont droits, ceux qui ont un cœur pur, ceux dont les mains sont innocentes, car leurs regards ne sont pas élevés à des choses vaines, qu'ils n'ont pas agi avec tromperie dans la vie, que ces personnes ont été des hommes et des femmes sincères, droits dans leur chemin. Et tout cela, ce sont que Dieu aime et que Dieu leur dit, les justes et les droits. Ils disent qu'ils se réjouissent ceux qui sont intègres, car au milieu d'eux, la louange est merveilleuse. Et cela est vrai. Cela est vrai car nous, lorsque nous sommes heureux, lorsque l'Esprit Saint vient dans notre vie, nous nous réjouissons énormément. Et même ainsi, l'allégresse et la joie que nous avons, c'est parce que Dieu est là si proche de nous. Nous voulons lui donner ce qu'il mérite. Et dans le verset 2, il est écrit « Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, c'est-à-dire utilisez les instruments de musique pour pouvoir vénérer et glorifier notre Dieu, pour pouvoir lui chanter. Tous ceux qui sachent interpréter un instrument musical, essayez de prendre un temps pour louer le Seigneur, pour chanter au Seigneur, pour pouvoir composer au Seigneur un cantique, des phrases, des mots. Et vous chantez cela à Dieu, en train d'interpréter cet instrument. Et vous allez voir comment vous allez expérimenter que l'Esprit de Dieu va venir à votre vie. Il va vous remplir. Et ensuite, vous allez être une nouvelle personne, une personne différente. Peut-être vous allez vous convertir en un prophète, en un évangéliste, un maître de la parole du Seigneur. Car Dieu vient à votre vie, car Dieu voit votre cœur, car Dieu voit l'intention que vous avez, ce que vous êtes en train de faire, en train de prendre le temps pour Dieu, en train de composer une chanson à Dieu et en train de la chanter avec l'instrument musical. Et ceux qui ne savent pas interpréter des instruments musicaux, alors faites-le avec votre gorge, avec votre bouche. Vous pouvez aussi composer au Seigneur un cantique et le dire le jour des louanges. Lorsque vous prenez du temps pour louer le Seigneur, pour le glorifier, il n'est pas tout à fait nécessaire juste dire des mots à Dieu, mais juste que vous puissiez aussi établir une musique, une mélodie à travers les mots que vous dites au Seigneur, et le Seigneur va être très heureux. L'Esprit Saint, immédiatement, va venir se manifester dans votre vie. Tout cela, ce sont des outils que je vous donne, car moi ainsi je l'ai vécu. Je l'ai fait aussi dans ma vie lorsque le Seigneur m'a aidé, lorsque je chante au Seigneur. Et le Seigneur vient, et le Seigneur me parle. Il me réalise beaucoup de promesses et me montre beaucoup de choses. C'est merveilleux que nous aussi, nous tous, vous tous, vous puissiez vivre ces expériences si merveilleuses. Et en plus ici dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons comment les personnages bibliques ont vécu tant d'expériences spirituelles avec Dieu. Et tout cela est très beau de pouvoir marcher avec Dieu, de vivre avec Dieu. Tout cela est merveilleux, car Dieu est si proche de vous, et lorsque vous avez besoin de lui, vous le clamez, et lui, il est là, prêt à vous écouter. Lorsque vous avez besoin du Seigneur pour quelque chose, vous dites « Seigneur, aide-moi, il m'arrive telle chose », et le Seigneur est là à vos côtés. Il vous dit « Oui, je suis en train de t'écouter, je suis en train de te regarder, je vais t'aider, ne t'inquiète pas, je vais te sortir vers l'avant. » Voilà ce que fait le Seigneur. Donc, je vous invite à que vous puissiez vivre ces expériences, qu'elles puissent sortir de votre cœur, louer le Seigneur et chercher le Seigneur. Ici, dans le psaume, il y a beaucoup de mots pour glorifier notre Dieu. Et ici, dans le verset 4, si vous pouvez m'aider à lire le verset 4, « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Il dit que la parole de l'Éternel est droite, que toutes ses œuvres, les œuvres de Dieu, ont été réalisées avec fidélité. Notre Dieu est fidèle. Et comme lui, il est fidèle, il veut que nous aussi, nous puissions être fidèles à lui. Verset 5. Dieu aime la justice et la droiture.
La bonté de l'Éternel remplit la terre. Même si l'homme dit que cela est un mensonge, les hommes, les personnes qui ne connaissent pas Dieu disent que Dieu s'est oublié d'eux, que Dieu a oublié ses créatures. Mais cela ne fut pas ainsi. C'est l'humanité, c'est les personnes, c'est l'homme et la femme qui ont oublié Dieu. Ils ont abandonné Dieu complètement. Jamais ils n'ont voulu se rappeler de Dieu. Ces personnes vivent leur propre vie et cherchent leur propre joie à leur façon. Mais ils n'arrivent pas à trouver ce bonheur. Et même comme ça, ils ne se rappellent pas de Dieu. Et ici, il dit que Dieu, il est fidèle. Il a toujours été fidèle avec nous. Il nous sera éternellement fidèle. Et c'est pourquoi nous devons l'aimer et nous devons faire sa volonté. Et nous devons lui plaire en tout. Verset 6. Il dit, que dit le verset 6? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. La parole du Seigneur, c'est lui qui a donné la parole. Il dit que de là s'est formé le ciel, la terre, les étoiles, la planète, la lune, tout. Tout s'est formé à travers la parole de l'Éternel. Il dit que toute son armée, l'armée c'était les étoiles, la lune, le soleil, les planètes, tout cela que nous voyons le soir, ça c'est l'armée du ciel. Il dit dans le verset 7, « Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. » Dieu est celui qui est chargé de guider et de gouverner toute la nature. C'est lui qui gouverne la nature. Notre Dieu gouverne les tremblements de terre, les tsunamis. C'est lui qui gouverne les ouragans, toutes les tornades, le froid, la pluie, la chaleur, la grêle. C'est lui qui gouverne tout cela. Toute la nature, il a établi une loi et il leur a donné un ordre. Et la nature lui obéit. Elle lui obéit à chaque fois que Dieu ouvre sa bouche pour donner des ordres. Car Dieu a tout cela pour bénir et châtier les êtres humains. Pour bénir les justes et pour châtier les désobéissants, ceux qui ne se rappellent pas de Dieu. Donc lui, c'est le roi, le maître, le tout-puissant qui peut tout faire. Dans le verset 8, c'est pourquoi il dit « Que toute la terre craigne l'Éternel ». Craignez Dieu. Ayez ce respect envers Dieu. Valorisez Dieu, car c'est lui qui gouverne tout l'univers. Une parole du Seigneur suffit pour détruire l'humanité ou pour permettre que l'humanité puisse continuer et puisse recevoir des bénédictions. Un seul mot du Seigneur est suffisant pour cela. C'est pourquoi il dit que toute terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Verset 10, il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Là-bas aussi, nous pouvons voir la main de Dieu. La main du Seigneur est aussi dans les gouverneurs, les présidents, les rois qui gouvernent le monde. La main de Dieu est là-bas aussi avec eux, pour pouvoir bénir, pour pouvoir châtier, pour pouvoir détruire. Tout est donné par Dieu. Rien ne peut venir à un certain pouvoir si ce ne fut par la volonté du Seigneur. Et non seulement pour bénir, mais aussi pour châtier, pour que les personnes puissent réagir, pour que les personnes puissent se rappeler de Dieu. Et les personnes puissent clamer le nom de Dieu et demander à Dieu. Donc Dieu, c'est lui qui gouverne. C'est lui le chef, et le gouverneur. Et c'est pourquoi nous sommes en train de connaître le chemin du Seigneur. Nous sommes en train de connaître sa parole, son chemin, ce que le Seigneur veut. Voilà, nous sommes en train de connaître, nous aujourd'hui, cela, un Dieu véritable. Nous devons profiter toujours de tous ces moments de notre vie pour pouvoir lui plaire, pour pouvoir l'avoir autant qu'ami, pour l'avoir à nos côtés, pour que le Seigneur puisse nous écouter, qu'il puisse écouter nos prières à chaque fois que nous faisons une prière, une pétition envers Dieu pour quelque chose, que ça soit personnel, familial ou quelque chose de gouvernemental ou mondial. Car pour tout, il y aura un temps pour demander à Dieu aussi pour le monde, pour les gouverneurs, pour les pays.
Et Dieu est là en train de nous écouter. Et Dieu sera toujours là en train de nous dire, oui, je vais te bénir. Ou ne me demande pas, car moi je vais châtier. Dans un certain endroit, dans certains pays, je vais châtier cette personne. Alors ne me demande pas pour cette personne. Dieu nous peut nous dire cela. Mais s'il ne nous dit pas cela, alors nous continuons à prier et demander à Dieu. Et lui, il dira, à mon temps. À mon temps, je serai en train de donner la réponse. Mais pendant ce temps, continuez vers l'avant. Continuez, suivez-moi. Aimez mon nom, ma parole. Obéissez dans mon chemin. Craignez mon nom. Voilà ce que le Seigneur dit. Que nous soyons toujours proches du Seigneur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, ici, dans le verset 12, vous pouvez le lire. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Il dit que heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Le Seigneur dit que nous sommes heureux. Et cela que Dieu nous dise que nous puissions être heureux, ce sont des paroles très grandes. Et nous remercions le Seigneur. Nous lui disons merci pour nous dire que nous sommes heureux. Que nous puissions recevoir le bien de sa main. Que nous puissions recevoir les bénéfices. Tes bénéfices, mon Seigneur. Nous sommes en train de profiter de toi, mon Seigneur. Car tu dis que nous sommes heureux. Merci Seigneur pour te connaître. Nous disons cela au Seigneur. Il dit que le peuple qu'il a choisi, autant qu'héritage pour lui, comment s'appelle ce peuple? L'Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est le peuple que le Seigneur a choisi pour lui. Il dit que son peuple choisit son Église. Il dit que son Église se trouve dans tous les lieux, dans n'importe quel coin du monde, se trouve une âme. Il existe une âme, il existe un cœur disposé pour Dieu, disposé pour l'aimer et pour pouvoir appartenir à ce peuple merveilleux, à cette nation merveilleuse. Nous sommes donc heureux. Vous le croyez ainsi? Si vous croyez être heureux, alors jamais vous allez vous éloigner de ce chemin. Ne renoncez jamais à ce chemin que Dieu est en train de vous montrer, où Dieu est en train de vous mener par sa main. Ne renoncez pas, ne revenez pas en arrière, continuez vers l'avant jusqu'à la fin de vos jours, afin que vous puissiez obtenir cette couronne, cette chose que Dieu offre, car Dieu offre une vie après cette-là. Il dit qu'après cette vie, il y en a une autre là-bas. Là-bas dans l'éternité, il existe une vie meilleure. Une vie où nous allons pouvoir profiter. On dit qu'il y aura de l'abondance, de miel et de lait. Il dit qu'il y aura de l'abondance, que personne ne va manquer de nécessité, car là-bas, on pourra tout trouver. Il n'y aura même pas de lumière, ni d'étoiles, ni de lune, car Dieu sera notre lumière. C'est lui qui va nous éclairer. Il y aura une ville où il dit que le sol est de marbre et de pierres précieuses. Est établie cette ville, toutes les pierres les plus fines, que nous puissions connaître que là-bas dans cette ville, dans l'éternité, où Dieu veut que nous puissions vivre, il dit que tout est une magnificence, une grandeur, des palaces. Et dans les psaumes, il est écrit, il dit que ces demeures de notre Dieu, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Il dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Voilà ce que Dieu nous offre pour pouvoir vivre là-bas dans l'éternité. Et si vous voulez savoir comment va être cette ville où nous allons vivre dans l'éternité, car j'espère que nous tous, nous puissions être là-bas, amen, que nous puissions arriver à l'éternité, n'est-ce pas? Donc, lisez dans Apocalypse. Nous n'allons pas lire maintenant, mais après vous pourrez lire chez vous Apocalypse.
Et là-bas, vous allez trouver cette ville, ces palaces, ces royaumes que Dieu a préparés pour nous, pour son Église, pour ses croyants. Il dit qu'il s'agit d'une ville et sûrement là-bas, nous aussi, nous allons avoir des travaux à faire. Nous allons continuer à travailler en réalisant beaucoup de choses, sauf que l'ennemi, le diable, ne sera plus présent. Celui qui nous fait pécher, il ne sera plus là. Donc tout sera parfait, tout sera saint, tout sera une joie complète. Voilà ce qui est écrit là-bas dans Apocalypse, par rapport à cette promesse que Dieu a réalisée pour l'éternité. Donc, combien d'entre vous veulent aller à cette éternité, à cette ville merveilleuse qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem? Il dit que cette Nouvelle Jérusalem viendra du ciel et elle va se déposer de nouveau sur une nouvelle terre et qu'il y aura un ciel nouveau, sans soleil, sans lune, sans étoiles et une terre nouvelle où nous serons en train de vivre l'éternité avec Dieu, où il y aura de la joie, il y aura beaucoup d'occupations là-bas. J'imagine combien d'entre vous veulent suivre le Seigneur. Nous voulons appartenir à ce cantique qui te chante tous les jours. Et chacun d'entre nous en train de choisir notre travail que nous allons réaliser là-bas dans l'éternité avec Dieu. Il dit qu'il n'y aura que des louanges, de la joie et que tous les personnages bibliques qui ont vécu toutes ces expériences spirituelles que Dieu leur a montrées, il dit que eux, ils ont entendu parler, beaucoup de langues parlées qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Ils n'ont même pas pu nous raconter les expériences qu'ils ont vécues là-bas, car il dit que tout est merveilleux et que tout est de la joie, de la paix, de l'allégresse. C'est quelque chose d'indescriptible. Il n'y a même pas de mots humains pour pouvoir décrire et expliquer ce qu'ils ont vécu, tous ces personnages. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse, nous aussi, nous pouvons voir beaucoup de mystères qui se trouvent là écrits, mais que tout cela, c'est ce qui nous attend par rapport à l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. C'est pourquoi nous devons lutter et nous garder pour ne pas permettre que l'ennemi, que nous avons cet ennemi, le diable, puisse venir nous voler les bénédictions et que l'ennemi puisse venir à détruire notre vie spirituelle, à nous chasser de l'Église, de l'Assemblée de Dieu, et qu'il puisse nous détruire, et que nous puissions ainsi perdre cette merveilleuse bénédiction de vivre l'éternité avec Dieu. Nous devons donc être forts et courageux, car le Seigneur Jésus l'a dit ainsi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux, c'était pour qui? Pour les courageux, c'était pour les vaillants, pour les personnes fortes, car l'ennemi aussi est puissant. Et lui, il essaie de détruire chaque personne pour lui voler ses bénédictions. Demandons donc au Seigneur de la sagesse, de l'intelligence, beaucoup d'intelligence pour pouvoir assimiler et pouvoir voir les bénédictions de Dieu et que nous puissions ainsi voir plus loin de notre regard, que nous puissions voir vers le futur les conséquences que nous pourrions causer si nous nous laissons vaincre par l'ennemi. Nous devons demander à Dieu cette intelligence, car les intelligences, c'est eux qui comprennent, qui peuvent discerner, qui peuvent examiner, analyser et regarder les bonnes choses, les dangers. Et on dit, je ne fais pas cela car le diable est en train de me tendre un piège. Le diable veut détruire ma vie. Je ne vais pas obéir au diable. Et vous savez quelque chose, mes frères et sœurs, que le diable utilise beaucoup et travaille aussi beaucoup dans les couples. Au milieu du nucléaire familial, le diable travaille beaucoup pour pouvoir détruire les âmes, pour pouvoir détruire les hommes, les femmes, les enfants. Il les détruit et le diable travaille beaucoup dans ces endroits. Par exemple, l'épouse va dire « Non, c'est mon époux le mauvais, c'est lui qui est incompréhensif. » Ou mes enfants. Et lui, il va dire « Non, mon épouse est incompréhensive, elle est méchante, elle se laisse posséder par l'ennemi. » Mais jamais ces personnes vont dire « C'est le diable qui est en train de posséder notre foyer. » L'époux dira « Le diable la possède pour venir contre moi et me détruire. » Ou elle dira « Le diable me possède pour aller contre mon époux pour détruire sa vie spirituelle. » Personne ne pense de cette façon. Et c'est pourquoi le diable
reçoit son triomphe, car les personnes pensent qu'elles sont en train de se battre avec des êtres humains. L'épouse est en train de penser qu'elle est en train de se battre avec son époux ou vice-versa, ou les enfants contre leurs parents. Mais personne se rend compte de dire que c'est le diable qui est là, qui s'est introduit dans le foyer. Et le diable veut tous nous détruire, il veut nous séparer. Il veut finir avec notre vie spirituelle, voler notre joie, voler les promesses que Dieu a réalisées, voler cette allégresse et aussi détruire et voler quoi? La vie éternelle. Car si nous nous laissons mener par l'ennemi et nous nous éloignons du chemin de Dieu et nous dévions, alors le diable, c'est lui qui gagnera. Et si la mort nous surprend, alors nous sommes tout à fait perdus. Nous sommes pour la perdition. Et cette vie éternelle n'existera plus. Il n'y aura plus cette éternité merveilleuse, ni cette ville, ni ce peuple nouveau, lequel nous voulons arriver pour pouvoir profiter avec Dieu. Donc, chacun d'entre nous, il faut penser avec intelligence. Et vous, ne regardez pas les gens comme des ennemis, les autres êtres humains, mais que le diable, c'est lui qui est là en train de posséder les personnes, hommes et femmes, pour pouvoir détruire votre vie spirituelle. Et lorsque vous pensez de cette façon, avec cette intelligence, alors vous allez prier et vous allez demander à Dieu et vous allez dire « Seigneur, aide-moi à pouvoir réprimander l'ennemi, car il s'est introduit dans ma famille. Il est là dans mon nucléaire familial, il est avec mon époux, mon épouse, mes enfants. C'est l'ennemi, il veut nous détruire, il veut nous séparer. L'ennemi veut que nous puissions nous divorcer, que nous puissions nous éloigner, que l'amour puisse disparaître, que le respect puisse terminer. L'intelligence fait que nous puissions nous rendre compte de cela et à temps, nous pouvons découvrir l'erreur, les dangers dans lesquels l'ennemi nous a établis. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège. L'intelligent ne va pas tomber dans le piège du diable. Donc, demandons à Dieu de l'intelligence. Demandez à Dieu de l'intelligence pour que vous puissiez continuer jusqu'à la fin et que vous puissiez arriver à la vie éternelle, à profiter et se réjouir de cette terre nouvelle, de ce ciel nouveau que Dieu montre ici dans Psaume et dans Apocalypse. Et nous devons arriver là-bas. Mais je vous dis une fois de plus, l'intelligence. Aux intelligents, le diable ne viendra pas contre eux. Le diable sera vaincu. Donc, combien d'entre vous veulent être intelligents? Car il faut agir avec intelligence. Ne culpabilisons pas les personnes. Culpabilisons l'ennemi et que l'ennemi, il faut le battre avec la prière, à travers une disposition, une sincérité et une dévouance envers Dieu et avec des responsabilités. Car il faut être responsable, organisé, il faut être compréhensible et faire les choses de bonne façon. Et de cette façon, Dieu sera là en train d'aider chacun d'entre vous pour que vous ne puissiez pas tomber dans cette erreur, dans ce piège de l'ennemi. Nous voulons arriver à la vie éternelle. Nous voulons vivre cette éternité. Nous voulons vivre cette terre nouvelle que Dieu dit qu'un jour nous allons être là-bas, dans cette perfection. Béni soit le nom du Seigneur. Et on remercie le Seigneur car il est en train de nous regarder avec des yeux de miséricorde. Et Dieu, en train de nous regarder Dieu de cette façon, à travers sa miséricorde, cela signifie que lui, il va nous aider. Mais aussi, lui, il nous aidera lorsque nous allons savoir comment lui demander, que nous puissions savoir prier. Car si nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander à Dieu, lui non plus, il ne va pas agir dans nos vies. Donc, notre cœur doit être toujours lié au Seigneur pour pouvoir faire la volonté de Dieu et toujours plaire à Dieu, pour que Dieu puisse être là et qu'il puisse nous aider dans toute cette situation, dans tout ce chemin, dans cette vie que nous menons, où se présentent tellement de choses. Mais Dieu nous aidera. La fidélité devant le Seigneur avant tout. Et ici, dans le verset 13, il est écrit « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre.
lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Il dit que Dieu est toujours attentif à toutes les œuvres, les actions des êtres, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et à chacun d'entre nous, Dieu fera payer selon ses actions. C'est pourquoi je vous dis, gardons-nous même à travers les pensées. Gardons-nous de ce que nous puissions dire. J'ai eu une mauvaise pensée, par exemple. J'ai des mauvaises pensées. Je ne peux pas être tranquille, car de mauvaises pensées viennent à moi de vouloir faire des choses mauvaises. Les pensées, Dieu dit qu'il est attentif à toutes nos actions, à toutes nos pensées, à notre manière d'agir. Dieu est toujours attentif à tout cela. Dieu bénit, mais lui aussi, il peut châtier. Il bénit et il châtie aussi. Mais comme nous voulons être des enfants comment? Obéissants, des enfants intelligents, des enfants qui veulent plaire à Dieu, alors Dieu sera pour nous quoi? Un Père comment? Bénévole, un Père miséricordieux. Et lui, il regardera nos actions, que nos œuvres puissent être bonnes, que nos faits, nos actions, qu'elles puissent être bonnes. Continuons ici avec le verset 16. Vous pouvez le lire, ce verset. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Il dit que le règne se sauve par la multitude des armées. Donc par qui va se sauver ce roi? Par la volonté du Seigneur. Si le Seigneur veut qu'il puisse être sauvé, il le sauvera. Mais si le Seigneur ne veut pas que celui-ci se sauve, alors il ne va pas se sauver. Donc ainsi dit, même si le roi a une multitude de soldats dans son armée, il dit qu'il ne sera point sauvé si Dieu ne le permet point. Donc les capacités humaines ne valent rien. La capacité humaine ne vaut pas. L'être humain, la connaissance humaine ne vaut pas. C'est la volonté de Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu seront toujours guidés par cette volonté du Seigneur. Et cette volonté se fera voir. Ce qui arrive, c'est pourquoi on dit, Seigneur, si c'est ta volonté, alors fais ceci ou cela. Que si c'est ta volonté, Seigneur. Car si ce n'est pas la volonté de Dieu, rien ne se fera. Cela, nous l'avons appris. Mais le monde ne connaît pas cela. Le monde croit que eux, avec leur propre intelligence, leur savoir, leur connaissance, leurs études, leurs titres ou leur préparation intellectuelle, peuvent faire beaucoup de choses. Mais cela n'est pas ainsi. Car la main de Dieu est toujours avec les personnes du monde. Il dit qu'il gouverne, que c'est lui qui dispose des rois, qui établit des présidents et qui aussi, il peut les ôter. Tout cela fait Dieu pour bénédiction ou pour châtiment des personnes. Tout cela est respectable. Glorieux est notre Dieu. Que l'honneur soit pour notre Dieu, qu'il vit pour toujours. Le verset 18. Dans le verset 18, il dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Merci Seigneur. Cela m'allègre de lire ces versets, car je dis « Dieu est en train de me regarder. » Je dis « Dieu est en train de me regarder. » Il sait que je suis là, que je suis en train de voyager, que je vais voyager, que je suis dans un lieu, que je suis dans un supermarché, que je suis dans la rue. Il sait tout. Seigneur, regarde telle chose. Seigneur, regarde les personnes qui ne se rappellent pas de toi. Les personnes viennent et vont et personne te clame. Personne avant que ton nom. Les personnes se sont oubliées de toi. Les personnes ne s'inquiètent pas pour chercher le nom de Dieu.
Ça, ce sont mes méditations à chaque fois que je suis en train de voyager. Car lorsque je lis cela, lorsqu'il dit que l'œil de l'Éternel, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Merci. On remercie le Seigneur. Combien d'entre nous le Seigneur nous a gardés et protégés de certains accidents? Par exemple, les personnes qui voyagent beaucoup à travers les avions. Dieu garde à celui qu'il veut garder. Il le garde, il le protège. Il dit ici, dans le verset 18 aussi, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Afin d'arracher quoi? Leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Merci, on remercie notre Dieu. Il ne ment pas, le Seigneur n'est pas en train de mentir par rapport à cette promesse, à ces promesses merveilleuses. Le Seigneur dit que lui, il est en train de regarder les personnes, en train de regarder ceux qui le suivent, ceux qui l'aiment et ceux qui veulent faire sa volonté. Il dit qu'il va les faire vivre au milieu de la famine et va leur arracher leur âme à la mort. Il va leur donner à leur temps, il va leur donner leurs nécessités et leur tendra la main. Gloire à Dieu. On glorifie le Seigneur, on remercie notre Père, ce Père que nous avons, ce Dieu si grand et merveilleux que nous avons. Que l'honneur soit pour notre Dieu ainsi que la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons lire le verset 20. Gloire à Dieu. Le verset 20. Lisons le verset 20, mes frères et sœurs. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi, mes frères et sœurs. Que nous puissions le dire avec tout notre cœur. Disons avec tout notre cœur, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Puissant est le Seigneur. Gloire au roi d'Israël. Au roi d'Israël le spirituel. Merci au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Il dit aussi, ici dans le verset 20, 21 et 22, ici les croyants sont en train de parler, les croyants en Jésus-Christ. Ici, il parle de ceux qui ont été sauvés par Dieu. Il ne parle pas ici du peuple de l'Antiquité, mais des croyants en Jésus-Christ. Il dit, les croyants, nous disons au Seigneur, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Béni soit notre Seigneur. Louange à notre Seigneur. Ici, sont en train de parler les croyants en Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler. Jésus-Christ en train de parler pour nous. Comme nous ne savions pas prier, lui, il priait dans la bouche de ses chanteurs. Il priait au Père pour nous. Mais aujourd'hui, que nous avons connu notre Dieu, maintenant nous pouvons dire au Seigneur tous ces mots. Et nous lui disons cela et nous lui disons merci Seigneur Jésus. Car toi, tu as toujours été en train de parler pour nous. Tu as déposé ta vie pour nous. Tu t'es toujours présenté devant le Père pour nous défendre. Merci Seigneur. Et maintenant, nous te louons. Maintenant, nous te glorifions. Nous te donnons l'honneur. Et nous te donnons la gloire. Et nous disons que ta miséricorde, ô Éternel, puisse descendre sur nous, selon la manière comment nous puissions avoir cette confiance en toi, de la manière comme nous avons entendu ce plan du salut, selon celui qui a une foi suffisante, la croyance et le cœur sincère. Car si vous n'avez point la foi suffisante et vous soyez peu confiants et croyez peu, alors Dieu aussi vous donnera de la même façon, très peu. Donc c'est pourquoi il dit, selon comment notre cœur met en lui sa joie et nous avons confiance en son saint nom, nous voulons dire au Seigneur que nous espérons en lui. Seigneur,
Nous voulons croire énormément, avec un cœur immense, avec toute notre foi, avec toute la confiance, avec toute la sûreté, la conviction en Dieu, pour que de cette façon la miséricorde de Dieu puisse être grande sur nous. Béni soit le nom de notre Dieu. Louange et gloire au roi de la gloire. Béni soit notre Dieu, celui qui vit et qui règne pour les siècles et les siècles. Donc, mes frères et sœurs, maintenant je vous invite à vous mettre debout et qu'il faut continuer à suivre ce Dieu. Nous devons suivre ce Dieu véritable et chercher les dons spirituels. Cherchons les dons spirituels. Cherchons le baptême avec le Saint-Esprit. Amen. Il faut le faire. Nous allons donc chanter au Seigneur, « Je te servirai, mon Seigneur ». On va dire au Seigneur que nous allons lui servir. Nous allons chanter « Je te servirai, ô mon Seigneur ». Glorieux est ton nom. Béni est ton nom pour toujours, durant les siècles et les siècles, mon Seigneur. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Père, notre Créateur, notre Roi, notre Maître, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Devant toi, Seigneur, nous sommes aujourd'hui présents pour te remercier. Merci, Seigneur, pour cette réunion. Merci Seigneur pour cette étude biblique. Merci Seigneur car aujourd'hui nous avons appris en train de parler de toi, en train de méditer en toi mon Seigneur, en train de nous rappeler Seigneur de tes paroles, de tes promesses, de ces promesses si merveilleuses qui sont écrites ici dans la Bible et qu'aujourd'hui Seigneur tu les fais que ce soit réel dans notre vie, car ainsi nous le vivons, mon Seigneur, car nous vivons ta présence. Nous sentons la présence de ton Saint-Esprit dans notre être, et c'est pourquoi, Seigneur, nous croyons en toi, et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, te plaire en toutes choses, dans ton chemin. Merci Père céleste pour ta miséricorde, pour ta fidélité et pour ton amour, pour toutes les générations. Merci Seigneur, car nous sommes ici aujourd'hui en train d'apprendre, en train de connaître ton chemin, en train de connaître les voies de Dieu, en train de connaître le sentier du Seigneur, le chemin par lequel nous devons marcher. Merci Père Saint pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta parole, pour ton appui que tu es en train de donner à ton assemblée au niveau mondial, car tu es en train d'appuyer, tu es en train de tous les unir. Tu nous unis tous à travers du Saint-Esprit, car lui, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous enseigne, qui nous corrige.
celui qui nous réprimande, qui nous console, qui nous exhorte et qui nous mène encore plus loin. Seigneur, plus loin de nos capacités. Seigneur, tu es en train de nous guider, de nous conseiller. Merci Seigneur. Merci Père Céleste pour nous envoyer le pouvoir de ton Saint-Esprit. Et en train aujourd'hui d'être ici devant ta présence, mon Seigneur. Et toi, tu es en train de vivifier ta parole, en train de vivifier la Bible, en train de faire qu'elle soit une réalité afin que nous puissions en profiter, afin que nous puissions vivre cette réalité et que nous puissions être heureux, mon Seigneur, et que nous puissions ainsi publier ton nom, publier ta parole et pouvoir parler aux personnes que tu existes, que tu es le Dieu véritable, que tu es ce Dieu tout-puissant, celui qui vit, qui règne, qui gouverne l'humanité. Merci mon Seigneur, merci mon Père pour ta parole. Merci Seigneur, car il nous manque du temps pour continuer à parler et te dire tout ce que tu mérites, tout ce que tu es mon Seigneur. Merci mon Seigneur, aide-nous Seigneur à pouvoir publier ton nom dans tous les lieux pour que les personnes puissent te connaître et pour que les personnes puissent connaître ton existence, que tu vis, que tu te manifestes, que tu règnes mon Seigneur et que toi, tu envoies le pouvoir sur nous, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous protèges. Que toi, tu nous soutiens, mon Seigneur. Et que tu nous appelles les enfants du Tout-Puissant. Car ainsi tu nous nommes, mon Seigneur, que nous sommes les fils du Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Puissant est le Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute louange. Que te dire, mon Père Saint, de ta miséricorde, de ton amour. Ce soir, toi, mon Seigneur, en train de réaliser des miracles, mon Seigneur. Que dire, mon Seigneur, des libérations que tu es en train de réaliser, de tous ces miracles, en train d'exaucer les vœux de chaque cœur, en train de donner, Seigneur, tous les souhaits de chaque personne, en train de chercher, mon Seigneur, des cœurs sincères pour ton honneur, pour ta gloire. Que dire, Seigneur, des libérations, des sorcelleries, des envoûtements, du cancer et de toutes ces maladies incurables, du diabète, de la colonne, des os, de la peau, du sang, et les miracles, Seigneur, que tu es en train de réaliser, en train de libérer ton peuple, en train de purifier ton peuple, en train de les guider, en train de les libérer, mon Seigneur, en train de chasser tous ces liens, en train d'enlever toutes ces chaînes, en train de rompre tous ces liens liés par le diable. Merci Seigneur, merci. Bénis tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. À eux aussi, envoie-leur des bénédictions, réalise des miracles et des prodiges et manifeste-toi en eux. Mon Père Saint, manifeste-toi. Merci Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Bénis-les, Seigneur. Envoie des miracles et des prodiges. Beaucoup de guérisons j'ai donné aujourd'hui. Merci, car tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Merci, alléluia. Gloire au Roi pour toujours. Puissant est le Seigneur. Puissant, alléluia. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá.
Seigneur. Merci, Seigneur. Béni et louange à ton nom. Puissant est le Seigneur. Merci, éternel Dieu. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire au Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour lui. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais que tous nous puissions dire, béni soit le nom de notre Dieu. Que la gloire soit pour lui pour toujours. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Et j'espère à la prochaine. Merci.